Hello, bonjour tout le monde, bonjour famille de Bridge, bonjour à tous ceux qui me regardent à travers cette vidéo. Je suis en train de partager notre thème principal qui c'est Jésus et les héros de la foi. Et notre texte de base, toujours Hébreux 11, cette fameuse galerie des héros de la foi. Et le verset 2 nous dit que c'est à cause de la foi que les anciens ont reçu un bon témoignage. Nous sommes en train de voir, d'étudier un peu la vie des hommes et des femmes qui ont reçu à cause de leur foi un bon témoignage. Et je crois aussi que moi et toi, nous pouvons avoir un bon témoignage à cause de notre foi. Amen. Alors, le verset 1 nous dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous pouvons voir cela s'accomplir dans la vie d'Abraham. Abraham, dans le verset 8, il fait partie de cette galerie de la foi. Parce que Abraham, il était un homme de grande foi. Alors, le verset 8 nous dit que c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Amen. Alors, Abraham avait reçu ces grands appels et il a obéi à Dieu. Et nous pouvons voir l'appel d'Abraham qui se trouve en Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3 qui nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une nation, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous voyons ici que Dieu a mis dans le futur ces trois choses. Je ferai de toi, je te bénirai, je rendrai ton nom. Parce que il attendait la réponse d'Abraham. Il attendait le pas d'Abraham. Et nous pouvons voir qu'Abraham, il avait dit oui. Il avait obéi à Dieu, gloire à Dieu. Parce que c'était à travers d'Abraham que Dieu a pu faire naître le peuple d'Israël. Le peuple qui allait accueillir la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Nous pouvons voir dans le verset 4 qu'Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran. Et nous pouvons voir que Abraham, il avait commencé une démarche avec Dieu. Il avait amené avec lui son neveu Lot, que Dieu n'avait pas demandé. Mais à un moment donné, ils se séparaient en fait, parce qu'ils ne pouvaient plus continuer ensemble. Et dans ces moments-là, Dieu vient de nouveau renforcer, parler avec Abraham les promesses qu'il avait pour lui. Dans le verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. C'est dans ces moments-là que Dieu va montrer finalement à Abraham le pays qu'il va recevoir comme héritage. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter, que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays au long et au large, car je te le donnerai. Voilà Dieu confirmant sa promesse faite à Abraham. Et maintenant,
la promesse pour sa descendance. Cet homme qui avait déjà 75 ans quand il est parti de son pays natal, et Dieu lui fait la promesse d'une descendance, comme il allait être le père des nations. Et euh, en, nous pouvons voir en Romains euh, qui, comme Abraham, il avait cru Dieu, cela lui fut compté comme justice. Amen, parce qu'il a cru, parce qu'il crut à Dieu. Et nous pouvons voir Romains 4, on va voir Romains 4, 17, qui dit, selon qu'il est écrit, j'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérons contre toute espérance, parce qu'il était déjà vieux, sa femme était stérile, il n'avait pas d'enfant quand Dieu lui avait donné cette belle promesse. Alors, espérons contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans affaiblir devant cette grande promesse de Dieu, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Alors, Abraham, il avait presque 100 ans. Il attendait 25 ans pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et devant son corps mourant et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, Abraham, il n'a pas considéré cela en fait. Mais le verset 20 nous dit, mais face à la promesse de Dieu. Wow! Face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Il espérait un enfant. C'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne voyait pas encore, mais il savait que Dieu, c'est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu appelait à l'existence la naissance de Isaac. Alléluia. Dieu appelait la vie au corps mourant d'Abraham. Dieu appelait la vie, le sein maternel de Sarah qui était déjà atteint par la mort, et Dieu appelait à la vie, alléluia, et Dieu appelait à l'existence, à la naissance de Isaac. Et Abraham, il crut, et à cause de cela, il était justifié par sa foi, et il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. C'est que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il savait que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il avait promis. Et pour cela, il crut. Il crut et il s'est fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Parce qu'il savait qu'il Dieu et il donnait la vie aux morts et c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Alléluia. Et Dieu va accomplir. Dieu va appeler toujours à l'existence à les choses qui n'existent pas. Dieu va vraiment donner la vie aux morts. Chaque fois que Dieu va accomplir sa volonté, chaque fois que Dieu va accomplir son but sur la terre, Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa main puissante. Dieu va appeler à l'existence des choses extraordinaires, comme il appelait pendant que le peuple d'Israël était parti d'Égypte. Ils sont partis avec la main puissante de Dieu. Dieu a fait des miracles extraordinaires dans le désert. Dieu a fait passer son peuple à travers la mer sec. Alléluia, alléluia. Nous servons un Dieu tout-puissant. Dieu va faire tout ce qu'il faut pour accomplir son but. Dieu va faire
tout ce qu'il faut pour que sa volonté soit faite sur la terre. Nous savons qu'avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà écrit l'histoire. Dieu avait déjà planifié toutes choses. Et maintenant, Dieu entend d'accomplir sa volonté. Dieu entend d'amener à l'existence tout ce qu'il avait déjà prévu avant la fondation du monde. Même Jésus, la parole nous dit, excuse-moi, même Jésus, la parole nous dit que c'est Jésus, que c'est Dieu qui a destiné Jésus comme moyen d'expiation. C'était lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus qui s'est offert volontairement pour nous, pour mourir sur la croix. Alléluia. Jésus, quand il était au Gethsémani, avant son sacrifice sur la croix, il priait à Dieu. Il demandait à Dieu, si c'est possible, d'éloigner de lui la coupe, cette coupe qu'il devait boire. Alors, il a demandé cela 3 fois. Mais chaque fois, à la fin, il disait, qu'il ne soit pas fait comme ma volonté, mais comme la tienne. Alors Jésus, il s'est confié complètement à Dieu, il a obéi complètement à Dieu, au point de mourir sur la croix pour moi et pour toi, pour nous sauver, parce qu'il savait que c'était vraiment crucial passer par le sacrifice sur la croix, pour sauver, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous délivrer de la grande colère du jugement de Dieu. Alors, ainsi comme Jésus, ainsi comme Abraham, ils ont vraiment été sensibles à l'appel de Dieu parce qu'ils étaient lignés, accordés avec la volonté de Dieu. Dieu a une volonté souveraine sur la terre. Dieu a une volonté qui va s'accomplir et rien et personne ne peut pas l'empêcher. Alors Dieu veut nous ouvriers avec nous. Paul, dans ses épîtres, il dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, que nous allons ouvrir avec Dieu. Nous allons travailler avec Dieu. Amen. Alors, Dieu a un but, un appel spécifique pour chacun de nous. C'est à nous d'être sensibles à la voix de Dieu. C'est à nous de chercher et de demander Dieu, me voici, utilise-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je peux participer de cette œuvre merveilleuse que tu entends d'accomplir ici sur terre, d'amener ton royaume, de sauver des âmes. Alléluia. Et nous savons que Dieu a une grande promesse pour nous. Nous savons que Dieu, il va faire un grand réveil spirituel avant le retour de Dieu. Cette promesse merveilleuse que Jésus nous a faite. Alléluia. Qu'il va venir nous chercher son église. Et nous sommes là. Même que nous voyons qu'il y a des guerres partout, qu'il y a d'injustice partout, des violences, que ce système, il est diabolique et que des hommes sont méchants, sont mauvais. Alors nous savons que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses et que nous savons que c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Et nous savons que c'est le but que Dieu a déjà déterminé avant la fondation du monde qui va s'accomplir pour nos vies, pour son église. Dieu est là pour nous garder et Dieu est là pour nous sauver. Amen. Jésus va venir un jour nous chercher. Mais c'est à moi et c'est à toi d'être dans la brèche, d'être un instrument entre les mains de Dieu pour travailler avec Dieu pour l'accomplissement de sa volonté sur terre. Amen. Alléluia. Pour que la volonté de Dieu soit faite ici sur terre comme elle est faite au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Comme Abraham, nous devons dire oui à notre appel. Nous devons croire que si Dieu, il a fait la promesse et que nous devons être vraiment pleinement convaincus que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il nous a promis. Alléluia. Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il nous a promis. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment rester dans l'accord avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est
bonne, agréable et parfaite. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse, Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour Jésus qui c'est l'auteur de notre foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le salut en Jésus-Christ. Merci parce qu'il a accompli sa mission. Merci, Seigneur, pour chacun qui a accompli sa mission de personnage biblique, Seigneur. Aide-nous à accomplir aussi notre mission, Seigneur, pendant que nous sommes ici sur terre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à travailler avec toi. Utilise-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, Papa, viens accomplir chacune de ces promesses, Seigneur, écrites qui contient ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, fortifie ton église dans toutes les nations. Oh, Papa, amène ces grands réveils, Seigneur, pour toutes les nations, Papa, pour que les âmes soient sauvées, pour que les hommes puissent se repentir et donner sa vie à Jésus. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour guérir les malades, Seigneur. Comme Jésus faisait, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, pour proclamer les bonnes nouvelles de l'évangile, les bonnes nouvelles du salut en Christ Jésus, Seigneur, et que nous puissions vraiment guérir les malades, que nous puissions vraiment chasser les démons et que nous puissions donner un grand témoignage de foi dans notre entourage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. À jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez comme Abraham, soyez pleinement convaincus de la puissance et de la fidélité de Dieu. David, malgré il passait tellement de difficultés, mais il nous a laissé écrit dans le psaume 27, il avait écrit ceci. Oh, si je n'étais pas sûre de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Alléluia. Pendant que nous espérons l'accomplissement de la promesse de Dieu, nous devons nous fortifier. Notre cœur doit être affermi. Alléluia. Et nous devons espérer en l'Éternel. Le psaume 31, verset 25 nous dit, fortifiez vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Alléluia, c'est cela que la parole nous demande de faire, de rester ferme et de fortifier notre cœur et attendre l'Éternel. Amen. Et que nous devons vraiment faire comme Abraham, notre Père à tous, n'est-ce pas? Que nous puissions vraiment être fortifiés par la foi. Alléluia. Et que nous puissions glorifier, donner gloire à Dieu. Avoir un cœur reconnaissant, avoir un cœur de gratitude et de dire merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu entends de faire et tout ce que tu vas encore faire pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous vous attendons pour la prochaine vidéo. Restez ferme. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lisez toujours la parole de Dieu et soyez fortifiés par la foi. Amen. À très bientôt et bye bye. Dieu vous bénisse.